Imagine une seule décision capable de changer toute une vie. Aujourd'hui, des hommes ordinaires vont affronter dans des épreuves absolument extrêmes pour tenter de remporter un jet privé valant plusieurs millions de dollars. Trahison, endurance, peur du vide, fatigue mentale et sacrifices familiaux. Chaque seconde compte, chaque erreur est fatale. Certains vont craquer, d'autres iront jusqu'à l'évanouissement pour ne pas lâcher prise. Une chose est sûre, à la fin, un seul gagnera et tout peut basculer à tout moment. Alors si tu veux vivre cette aventure intense jusqu'au bout, abonne-toi dès maintenant, like cette vidéo et reste bien concentré parce que ce qui arrive ensuite est totalement fou. Tout commence dans une tension presque irréelle. 100 pilotes se tiennent face à un jet privé colossal, symbole d'un rêve inaccessible pour la plupart d'entre eux. Et dès les premières secondes, ils comprennent que ce défi ne sera pas seulement physique, mais profondément mental. Car tirer un avion de plusieurs dizaines de tonnes n'est pas une simple épreuve de force, c'est un combat contre la douleur, l'épuisement et la peur de l'échec. Chaque pas brûle les muscles, chaque respiration devient plus courte. Certains crient pour se donner du courage, tandis que d'autres serrent les dents en silence, conscients que la moindre faiblesse peut signer leur élimination immédiate. Et quand le signal est donné, le chaos éclate. Des équipes se forment, la sueur coule, les visages se déforment sous l'effort des pilotes, tombent à genoux mais refusent d'abandonner car derrière ce jet, il y a des familles, des enfants, des rêves de toute une vie. Et lorsque la ligne d'arrivée se rapproche, l'écart se creuse brutalement, laissant derrière lui ceux qui n'ont plus la force de continuer. Comprenant trop tard que dans ce jeu, il n'y a pas de deuxième chance, seulement des gagnants et des éliminés. Si tu veux connaître la suite de cette aventure extrême, abonne-toi maintenant, like la vidéo et reste avec nous pour le prochain chapitre. À peine remis de l'épreuve précédente, les pilotes survivants se retrouvent face à une nouvelle réalité encore plus terrifiante. Le jet que Zank ils convoitent devient désormais leur pire ennemi. Ces réacteurs rugissent, libérant une puissance brutale capable de projeter un homme au sol en une fraction de seconde. Et alignés sur des plateformes instables, ils comprennent que cette fois, la force ne suffit plus. Car il faut résister au vent, au vertige et à la panique, tandis que la machine se met à tourner lentement puis de plus en plus vite, transformant l'épreuve en un cauchemar assourdissant. Certains perdent l'équilibre presque immédiatement, balayés sans pitié. D'autres s'accrochent désespérément, les mains crispées, le corps tremblant, la peur gravée dans les yeux. Et quand les éliminations s'enchaînent sous les cris et le bruit infernal des moteurs, une vérité impose à tous. Le GEC, ils rêvent de gagner a aucune pitié. Ils testent leurs limites jusqu'à l'humiliation. Et seuls ceux capables de dominer leur peur peuvent espérer continuer. À des milliers de mètres au-dessus du sol, le silence devient soudain plus effrayant que le bruit des réacteurs. Car cette fois, le défi ne repose ni sur la force, ni sur l'endurance, mais sur la confiance et la morale. Chaque pilote tenant une mallette dont le contenu peut soit le sauver, soit l'éliminer sans retour possible. Et dans les regards se mêlent espoir, doute et méfiance, car dire la vérité peut condamner un autre homme tandis que mentir peut offrir une chance de survie. Certains jurent sur leur honneur, d'autres détournent les yeux, conscients que la chute attend ceux qui font le mauvais choix. Et quand les premiers sautent dans le vide, hurlant entre peur et adrénaline, les survivants comprennent que l'épreuve la plus cruelle n'est pas le saut lui-même, mais la trahison qui précède. Car ici, un seul mot peut décider du destin d'un homme, et chaque décision laisse une cicatrice invisible qui les poursuivra jusqu'à la fin du jeu. Lorsque les derniers survivants posent enfin la main sur le jet au cœur de la ville, le décor change, mais la pression devient insoutenable. Car cette fois, le défi est simple en apparence, mais impitoyable. Le dernier à retirer sa main gagne tout, tandis que les autres repartent les mains vides. Et les heures s'étirent lentement sous un soleil écrasant. Les muscles se figent, les nerfs lâchent. La fatigue mentale ronge chaque pensée. Certains ferment les yeux quelques secondes de trop. D'autres tremblent au point de perdre toute sensation dans leurs doigts, tandis que la foule observe, filme et amplifie la tension. Et quand le jet commence à avancer, obligeant les pilotes à marcher, puis à courir sans jamais lâcher prise, les premières erreurs surviennent, une main glisse, un souffle se coupe, un rêve s'effondre sous les yeux de tous.
rappelant cruellement que dans cette épreuve, il ne suffit pas de vouloir gagner. Il faut survivre à soi-même. Les heures deviennent interminables et la nuit finit par tomber, transformant l'épreuve en un supplice silencieux où chaque seconde pèse comme une éternité. Les corps sont vidés de toute énergie. Les paupières lourdes luttent contre le sommeil, tandis que les mains tremblantes accrochent encore au jet par pure volonté. Certains commencent à halluciner. D'autres parlent seuls pour ne pas perdre conscience. Et quand de nouvelles règles surgissent brutalement, tenir avec un seul doigt, rester sur un pied, ne plus bouger. La douleur devient insupportable. Les nerfs brûlent. Le moindre faux mouvement signifie l'élimination immédiate. Et soudain, un pilote s'effondre. Vaincu non par un adversaire, mais par son propre corps, rappelant à tous que même la détermination la plus forte finit par se heurter aux limites humaines. Car ici, ce n'est plus une compétition, c'est une guerre contre l'épuisement total. À ce stade, il ne reste plus que quelques hommes. Mais ils ne ressemblent plus vraiment à des concurrents, plutôt à des survivants suspendus entre lucidité et délire. Car après plus de 20 heures d'épreuve, les corps sont en ruine et les esprits vacillent. Certains luttent contre des micro-sommeils mortels, d'autres tremblent si violemment que chaque seconde devient un risque. Et pourtant personne n'ose lâcher prise, même lorsque des offres d'argent sont proposées pour abandonner, car renoncer maintenant serait accepter d'avoir souffert pour rien. Et quand l'un d'eux s'écroule brutalement après avoir perdu connaissance, le silence s'abat sur les autres, réalisant que le courage peut se transformer en folie lorsqu'on refuse d'écouter son propre corps. Mais malgré la peur, les mains restent accrochées, car le rêve est désormais trop proche pour être abandonné. Lorsqu'ils ne sont plus que 3, une nouvelle règle tombe comme une sentence. Le temps devient leur ennemi le plus cruel, car ils ne parviennent pas à se mettre d'accord avant la fin du compte à rebours. Personne ne gagnera le jet, et la tension explose aussitôt. Les discussions se transforment en débats, puis en accusations, chacun défendant son histoire, ses sacrifices, ses raisons de mériter la victoire. Tandis que la fatigue déforme les mots et que la méfiance s'installe. Car comment faire confiance à quelqu'un prêt à tout pour gagner? Et plus les minutes s'écoulent, plus la panique monte, les voix tremblent, les regards se durcissent, le rêve est là, juste devant eux, mais l'orgueil, la peur et l'épuisement menacent de tout détruire, laissant planer une possibilité terrifiante. Après tant de souffrances, ils pourraient tous repartir les mains vides. À quelques minutes de la fin, les masques tombent et la compétition laisse place à quelque chose de plus profond. Car pour la première fois, les 3 finalistes cessent de se voir comme des rivaux et commencent à parler avec le cœur, évoquant leurs enfants, leurs rêves brisés, leurs années de sacrifice et les raisons intimes qui les ont poussés à tenir aussi longtemps. Et dans cette atmosphère chargée d'émotions, chaque mot devient une arme ou un pont. Car comprendre l'autre, c'est peut-être accepter de renoncer à soi-même. Les voix se brisent, les yeux s'embuent. La fatigue n'efface plus seulement la force physique, mais aussi les barrières morales. Et alors que le temps continue de s'écouler impitoyablement, une décision semble se dessiner, fragile, presque irréelle, prouvant que parfois, la victoire ne se joue pas dans la force, mais dans l'humanité. À quelques secondes de la fin, une ultime proposition surgit comme un souffle d'espoir au milieu du chaos. Un choix simple en apparence, mais lourd de conséquences, car un seul geste peut désigner le vainqueur ou condamner tout le monde à l'échec. Les mains tremblent, les regards se croisent. La fatigue est telle que penser devient douloureux, et pourtant, chacun doit décider il fait confiance aux autres, ou il protège uniquement son propre rêve. Le silence est assourdissant. Chaque battement de cœur résonne comme un compte à rebours, et lorsque la décision est enfin prise, elle révèle autant la peur de perdre que le courage de croire encore en l'autre, transformant cette compétition brutale en un véritable pari sur l'honneur humain. Le compte à rebours s'éteint dans un silence irréel, et pendant une fraction de seconde, le monde semble suspendu, car tout ce qu'ils ont enduré, la douleur, la fatigue, les sacrifices, les doutes, convergent vers cet instant unique où une décision collective peut enfin donner un sens à leur souffrance. Et lorsque les mains se retirent une à une, l'émotion explose mêlant larmes, soulagement et incrédulité. Car l'un d'eux vient de gagner bien plus qu'un jet privé. Il a gagné la reconnaissance,
le respect et la preuve que la persévérance peut triompher même dans les conditions les plus inhumaines, tandis que les autres acceptent la défaite avec dignité, conscients qu'ils ont tout donné et que rien ne pourra leur enlever cette expérience gravée à jamais, rappelant que parfois, la vraie victoire ne réside pas seulement dans le prix remporté, mais dans le chemin parcouru pour l'atteindre.